Bonjour Nathalie, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de questions à te poser et j'espère que tu vas m'aider à bien les comprendre. Bonjour Madball, je vais très bien, merci. Et toi, j'espère que tu vas bien aussi. Alors, je t'écoute. Concernant quoi sont toutes ces questions? Toujours en probabilité. Il y a certains problèmes de probabilité que je n'ai pas réussi à résoudre. Avec plaisir Madball, je t'écoute attentivement. Dis-moi, comment puis-je t'aider? Regarde Nathalie, dans un exercice, on m'a d'abord demandé de calculer la probabilité d'un événement S. Cette première question, j'ai bien réussi à la résoudre. J'ai trouvé 0,2. Mais après, les questions deviennent un peu plus compliquées pour moi. On me dit que l'on va répéter la même épreuve 6 fois de suite dans les mêmes conditions. Puis, dans la deuxième question, on me demande de calculer la probabilité d'un événement E. Obtenir au moins une fois l'événement S au cours de ces 5 répétitions. Ensuite, dans une autre question, on me donne un événement F et on me demande de calculer la probabilité d'obtenir au moins 2 fois l'événement S. Et puis, dans une autre question encore, on me demande de calculer la probabilité d'un événement H. Obtenir au plus une fois l'événement S. Et enfin, on me demande aussi de calculer la probabilité d'un événement K. Obtenir au plus 5 fois l'événement S. Alors là, Nathalie, lorsque je rencontre les expressions au moins et au plus, je commence à être perturbée. Je ne sais plus exactement quelle valeur je dois prendre, ni comment je dois réfléchir pour calculer la probabilité. C'est justement cela que je voudrais bien comprendre aujourd'hui. Regarde Madball, tout ce que tu viens de me dire est très logique. Mais avant de répondre directement à toutes tes questions et avant de faire les calculs, nous allons commencer pas à pas. Nous allons d'abord comprendre une chose très importante. Qu'est-ce que signifie « au moins » et qu'est-ce que signifie « au plus » ? Supposons que l'on répète une même épreuve dans les mêmes conditions n fois de suite. À chaque répétition, l'événement S peut être réalisé ou non. À la fin, nous allons simplement nous intéresser au nombre de fois où l'événement S est réalisé. Alors, Madball, lorsque l'on dit « obtenir au moins P fois l'événement S » avec P inférieur ou égal à N. Cela signifie que l'on prend P, puis toutes les valeurs supérieures à P jusqu'au nombre total de répétitions. Par exemple, si l'épreuve est répétée 6 fois et que l'on demande « obtenir au moins 3 fois l'événement S », quelles sont, selon toi, les valeurs que nous devons prendre? Alors, si on dit au moins 3 fois, cela signifie qu'on peut obtenir l'événement S 3 fois, 4 fois, 5 fois ou 6 fois. Exactement, Madball. C'est tout à fait ça. Maintenant, regardons l'expression « au plus ». Lorsqu'on dit « obtenir au plus P fois l'événement S », cette fois, on va commencer par 0 et prendre toutes les valeurs jusqu'à arriver à P. Par exemple, si l'on demande « obtenir au plus 3 fois l'événement S », quelle valeur devons-nous prendre, Madball? Alors, si on dit au plus 3 fois, on va prendre 0 fois, 1 fois, 2 fois et 3 fois. Oui, exactement. Maintenant, Madball, avant de commencer la résolution de cet exercice et avant de répondre à toutes tes questions, il faut faire attention à une chose très importante. Dans les problèmes où l'on rencontre les expressions « au moins » ou « au plus », il faut toujours réfléchir avant de commencer les calculs. Parfois, le calcul direct est simple et facile à réaliser. Dans ce cas, nous pouvons calculer directement la probabilité de l'événement demandé. Mais parfois, le calcul direct peut être long avec plusieurs probabilités à calculer et à additionner. Dans ce cas, il peut être beaucoup plus intéressant d'utiliser l'événement contraire. D'accord, Nathalie. Mais comment savoir quel événement contraire nous devons prendre lorsqu'on rencontre au moins ou au plus? Regardez bien ce tableau, Madball. Ici, nous avons 2 colonnes. Dans la première colonne, nous avons l'événement A. Et dans la deuxième colonne, nous avons son événement contraire, A bar. Première ligne. Si l'événement A est obtenir au moins P fois l'événement S, A bar, est obtenir au plus P moins 1 fois l'événement S. Deuxième ligne. Si l'événement A est obtenir au plus P fois l'événement S, alors A bar est obtenir au moins P plus 1 fois l'événement S. Voilà, Madball. C'est cette règle simple que nous allons utiliser pour déterminer rapidement l'événement contraire lorsque nous rencontrons les expressions « au moins » ou « au plus ». Là, je pense que j'ai bien compris.
Maintenant, je vais répondre à la deuxième question et si je rencontre des problèmes, vous allez m'aider, n'est-ce pas? Bien sûr. Allons-y, on va voir ce que tu vas faire alors. Regarde, Nathalie. On a l'événement E. Obtenir au moins une fois l'événement S au cours des 6 répétitions. Comme il y a plusieurs possibilités, je vais utiliser l'événement contraire. L'événement contraire de au moins une fois, c'est au plus 0 fois. Donc, cela signifie qu'on n'obtient aucune fois l'événement S. Autrement dit, à chacune des 6 répétitions, on obtient l'événement contraire de S. Regarde ce tableau de logique. Pour les 6 répétitions, on va placer S bar. Donc la probabilité de E bar est égale à la probabilité de S bar puissance 6. Par suite P de E est égal 1 moins P de E bar, qui est égal 1 moins 0,8 puissance 6. Est-ce correct, Nathalie? Oui, exactement, Mathball, c'est tout à fait correct. Passons maintenant à l'événement F. On me demande d'obtenir au moins 2 fois l'événement S au cours des 6 répétitions. Comme au moins 2 fois correspond aux possibilités 2, 3, 4, 5 et 6, il y a plusieurs cas à considérer. Je vais donc utiliser l'événement contraire. L'événement contraire de au moins 2 fois, c'est au plus une fois. Donc F bar signifie obtenir l'événement S 0 fois ou une seule fois. Dressons alors le tableau de logique. Dans un premier cas, toutes les possibilités sont S bar. Dans le deuxième cas, j'obtiens S une seule fois et les autres sont S bar. Et dans ce cas, on va tenir compte de l'ordre. Par suite, P de F bar est égal P de S bar puissance 6, plus la combinaison de 1 parmi 6 fois P de S fois P de S bar puissance 5. Maintenant, je peux déduire P de F est égal 1 moins P de F bar. Le reste de calcul est simple. Parfait, Mathball. Je pense que tu as bien compris cet raisonnement. Bravo. Passons alors au troisième événement. Passons maintenant au troisième événement, H. On me demande d'obtenir au plus une fois l'événement S au cours des 6 répétitions. Donc, j'ai 2 possibilités. Obtenir S 0 fois ou une seule fois. Mais, Nathalie, je pense que je viens de remarquer quelque chose. L'événement H est exactement le même que l'événement F bar que nous venons de calculer. Donc, la probabilité de H est égale à la probabilité de F bar. Bravo, Mathball. C'est très important de savoir relier les questions les unes aux autres. Une fois qu'un calcul a déjà été effectué, il est inutile de le refaire. Il faut toujours regarder si une nouvelle question correspond à un événement que nous avons déjà étudié. Enfin, passons au dernier événement, K. On me demande d'obtenir au plus 5 fois l'événement S au cours des 6 répétitions. Au plus 5 fois, cela signifie que je peux obtenir S 0 fois, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois ou 5 fois. Comme il y a plusieurs possibilités, je vais utiliser l'événement contraire. L'événement contraire de au plus 5 fois, c'est au moins 6 fois. Et comme nous avons seulement 6 répétitions, au moins 6 fois signifie forcément obtenir S 6 fois. Donc, sur le tableau de logique, nous allons placer que de S. Ainsi, la probabilité de K bar est égale à la probabilité de S puissance 6. Par suite, la probabilité de K est égale à 1 moins la probabilité de K bar. Donc la probabilité de K est égale à 1 moins la probabilité de S puissance 6. C'est formidable! Grâce à l'événement contraire, le calcul devient beaucoup plus simple. Vraiment, Mathball, chapeau bas. Tu as très bien compris comment raisonner lorsqu'on rencontre les expressions au moins et au plus. Et vous, chers spectateurs, si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Mathball, les maths autrement, sur YouTube. À très bientôt.